C'était correct. Et je peux pas me plaindre que ça améliore rien. On sent un petit peu que ça met en place des éléments qu'on reprendra plus tard. Donc voilà, des épisodes sympathiques qui apportent quelque chose. Ah, par rapport à ce qu'on a eu juste avant, moi ça me fait un peu plaisir, hein, ça change un petit peu. J'ai l'impression que oui, il y a tellement ça, quoi. Cette alternance entre la perte de temps et la progression un petit peu faible, pas très rapide mais quand même notable, intéressante de la chose, de l'univers. C'est dommage, on aurait pu vraiment se passer d'une petite moitié d'épisode pour que ce soit plus fluide, plus fort dans ce que ça raconte. Enfin bon, voilà, ce premier épisode, l'épisode 23, se centrera sur Steven et les autres qui seront dans une énième mission dont on expliquera une fois de plus pas l'impact, ce que ça signifie tout ça. Genre, ils sont en train de combattre une espèce de monstre à la con et puis il y a une gemme qui en ressort. Et tout d'un coup, il y a Pearl qui dit, ouais, grâce à ça, maintenant on peut aller prendre l'étoile filante. Pourquoi? Pourquoi il y avait besoin de cette gemme? Que signifie cette étoile filante? On n'aura pas d'explication à ça. Alors que bon, cette étoile filante, on partira quand même sur le principe d'aller la chercher, quoi. Mais non, on n'expliquera pas. C'est une excuse pour amener le scénario là où il est, en fait. C'est une fois de plus. Ah, mais je sais que je me m'étends à fond là-dessus, mais comme d'habitude. Bon, bref. En tout cas, suite au combat, il y a le mur de la salle où il se trouve qui s'effondre, et il y a Garnet qui a le pouvoir de mettre les objets en bulle. Comme ce qu'on avait vu avant, et apparemment Pearl aussi a ce pouvoir-là. C'est-à-dire que on crée les objets dans les bulles et on les fait se téléporter directement au temple central du grand cristal des gemmes. Et il fait ça avec Steven pour l'envoyer ailleurs alors que tout s'effondre et qu'elles sont prises dedans, mais elles devraient s'en sortir parce qu'elles sont résistantes. Et on verra un petit peu ce qu'il en est par la suite de ça. En tout cas, Steven se retrouvera pendant une minute à peu près dans la salle du temple où il actionnera une bulle qui contient une gemme qui se trouve être la gemme du monstre mille pattes qu'on avait vu dans l'épisode 1. Hein, c'est bien de faire le rappel précisément à cet épisode-là, par deux fois au passage, hein, deux fois de suite. En tout cas, ouais, le monstre au début il a l'air un petit peu terrifiant, mais Steven se rend compte qu'il est un petit peu naïf pour l'instant. C'est la créature qui vient un peu de net, qui comprend pas très bien son univers. Et il se dit, tiens, je vais la câliner un petit peu, ça va être mon animal de compagnie numéro 2 après Lyon. Qui au passage, et là on le voit un petit peu, il fait son truc dans son coin. On le met en avant histoire de dire qu'il existe de temps en temps, mais ouais, c'est un peu bizarre qu'on montre Steven passer si peu de temps avec Lyon, quoi. Mais bon, en tout cas, voilà, le petit monstre mille pattes qui est créé, quand donc la version micro du monstre géant qu'on a vu, il essaye de se lier un petit peu d'amitié avec elle, mais lorsque les filles reviennent, elles se disent ah, il faut qu'on se débarrasse de ça, c'est dangereux, etc. Mais Steven insiste un petit peu, s'il vous plaît, laissez-moi le dresser, il n'est pas foncièrement méchant, tout ça, tout ça. Et puis Garnet le regarde, je peux pas dire non à une bouille pareille, elle le laisse essayer de le dompter. Tandis que Pearl est la plus sensée se dit non, 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 mais ok, on va surveiller un petit peu et il va y avoir un petit montage un peu rapide sur Steven qui apprendra un petit peu à dompter la créature. Elle aura un peu peur des autres parce qu'elles ont leurs âmes, elles sont plus belliqueuses, mais quand elles sont pas là, il y a Steven qui arrive à la madouer un petit peu grâce aux chips. Ah oui, hein, c'est le truc qui marche tout le temps. Donnez-lui à bouffer, un animal sera votre ami. Hein. C'est le cliché qu'on voit des tonnes de fois dans je ne sais combien de fictions, ça. Un petit peu de nourriture et l'animal, c'est votre ami pour la vie. Donc ça se passe bien et à un moment donné, Steven il est content parce qu'il arrive un tout petit peu à manipuler cette créature pour qu'elle balance son jet d'acide un petit peu où il le souhaite. Ah, ça va super vite, c'est un épisode qui, je pense, une fois de plus, aurait mérité à s'attendre plus longtemps pour avoir plus d'impact, surtout par rapport à la fin. Et donc, grâce à ça, il se fait voir un petit peu par les trois autres qui ont besoin de retourner donc à l'endroit où il y a l'étoile filante qui signifie je sais pas trop quoi, une fois de plus. Et il y a Garnet qui a l'idée d'utiliser la créature de Steven pour se frayer des chemins grâce à son acide. Parce qu'elles n'ont aucune capacité qui leur permette de détruire des trucs, des obstacles sans que ça provoque de dégâts apparemment. Voilà, elles n'ont pas d'objet pour ça.
Par contre, elles ont un réplicateur et elles ont la capacité de trouver un objet qui voyage dans le temps. Bon, c'est un détail, excusez-moi. En tout cas, voilà, il suit un petit peu le chemin et arrivé donc à l'étoile filante qui est baignée dans une espèce de bain d'eau ultra glacée. Il y a Garnet qui met ses gants de combat et ça effraie un peu la créature qui se met à cracher de l'acide un petit peu n'importe comment par panique. Les filles s'énervent un petit peu, mais Steven se dit non, non, ne combattez pas, ne sois pas le monstre que tu n'es pas, à 1000 pattes. Et il y a ce moment censé être fort où il s'approche de la créature en disant hey, tu n'es pas comme ça et je t'aime pour ce que tu es, tout ça. La créature qui finit par être un peu touchée par ça et dans un espèce d'élan dramatique, rebondissement super facile, elle voit une espèce de stalactite qui tombe sur Steven et le sauvant, le poussant et en se faisant tuer à sa place. Le tuer entre guillemets, il se transforme en gemme quoi. Hein. Et il y a les filles qui se disent ah Steven, tu as le cœur bon comme ta mère, elle aussi elle essaye de dompter ses créatures pour les rendre moins mauvaises. Parce que voilà, en gros les gemmes, tout ce que vous faites, c'est vous les entreposez en fait, c'est ça. Vous les entreposez parce que ça représente un danger pour truc muche, c'est ce que je retire de ça. Est-ce que ça va finir par devenir comme, vous savez, la série Lilo et Stitch? On va faire en sorte de réformer toutes ces gemmes pour qu'elles aient leur place dans la société ou je sais quoi. Je ne sais pas, c'est pas clair hein, pour l'instant. En tout cas, voilà, il y a Pearl qui lui dit, tu sais, lorsque tu arriveras à dompter ton pouvoir, peut-être que tu arriveras à mieux dompter ces créatures et à les retrouver et à faire ce que ta mère voulait faire, pour appuyer un petit peu qu'il a le cœur sincère et pur comme elle, et qui cherche à avoir la paix, tout ça, tout ça. C'est assez mignon, en certains moments émotions sont pas mal efficaces et auraient eu sincèrement plus de poids si on avait mis plus de temps à instaurer certaines choses. La façon dont Steven dompte le monstre, c'est trop rapide, ça manque d'impact pour être aussi fort que ça voudrait. Parce que voilà, ça essaye d'être super émotionnel, hein, au moment où Steven essaye de s'interposer lors du combat final pour dire non, tu n'es pas le monstre que tu es, tout ça, on y met les moyens, les formes pour que ce soit émotionnel. Et je dis pas que ça m'a pas un tout petit peu touché, mais voilà, c'est juste un tout petit peu. C'est pas aussi fort que ça le pourrait, parce que voilà, on a introduit cette notion-là dans un seul épisode de 10 minutes, et on a vite fait progresser les choses. Donc, ça n'a pas d'impact, quoi. Ça n'a pas de super poids parce que c'est trop rapide. C'est ça le truc, quoi. Le concept est pas mal en soi, ça va trop vite pour être particulièrement fort. En tout cas, voilà, hein, Steven, il est content, ça rassure un petit peu, il renvoie son monstre dans sa bulle parce que voilà, cette expérience lui a fait réaliser consciemment cette fois qu'il peut créer des bulles magiques qui font téléporter les objets directement dans le temple du cristal. Maintenant, apparemment, il peut faire ça sans problème, hein, puisqu'on le voit le faire 2 fois de suite. Ou alors, c'est juste le coup du moment, et après, il pourra plus le faire. Donc, normalement, là, il commence à maîtriser une petite partie de ce pouvoir-là. C'est déjà ça, c'est déjà ça. En tout cas, voilà, quoi, c'est une petite progression pour Steven. Ça met en place un truc qui, je suis sûr, sera repris par la suite. Ça me surprendrait que ce soit pas repris, hein, personnellement. Par contre, si c'était pas repris, oui, ce serait un petit peu dommage, et ça ferait, parenthèse inutile, un peu dommageable, hein, parce que si c'est pour amener à rien, ça a encore moins d'impact que ce que je pense. En tout cas, voilà. Épisode tout à fait correct. Dans l'idée, ça aurait pu être bien mieux, mais bon, 10 minutes, hein. Qu'est-ce que vous voulez? À l'épisode suivant, il y a quelque chose d'un peu similaire, même si là, j'ai un peu plus de réserve sur comment est mis en scène beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont mises en scène de façon un peu mal foutue et ça m'embête beaucoup pour apprécier ce que ça essaye de faire parce que là aussi ça essaye de faire un peu de l'émotionnel et c'est pas mal. En plus, ça commence sur une bonne note puisqu'on voit Connie. Connie, merde. Alors qu'elle est dans un épisode, ça rajoute un facteur mignon assez puissant et c'est toujours présent. Mais il y a des choses qui me gênent pas mal, quoi. Hein. Cet épisode est juste correct, alors il aurait pu être bien mieux si on avait bien amené certaines choses. Voilà, donc alors que Connie et Steven font un pique-nique, Steven est maussade et tire une gueule pas possible, j'en parle rapidement de ça. Je pense qu'en termes de design de personnage, c'est l'épisode le plus moche jusqu'à présent. Parce que voilà, de temps en temps, dans un épisode, quand ça arrive 2-3 fois,
des gueules bizarroïdes, tu te dis ok, c'est un peu dommage, mais voilà, majoritairement ça passe. Mais là, je sais pas, je pourrais faire un compteur du nombre de gueules dégueulasses que nous tire Steven durant tout l'épisode, et je pense qu'on dépasserait les 10, hein. Vraiment, punaise. C'est quoi ce truc? Et je parle de Steven, mais les autres sont pas en reste, hein. Des fois Pearl fait des gueules un petit peu moyennes. Et puis, vu ce que va subir Améthyste dans l'histoire qu'on aura, elle va tirer des gueules un peu bizarroïdes, ultra... Ça passe pas bien, même dans le sens... on essaye de créer quelque chose d'un petit peu glauque par rapport à ce qui lui arrive. Je trouve que ça rend pas très bien. Les designs de personnages sont pas géniaux, hein. Une fois de plus, hein, je reviens à ce que j'ai dit, à son meilleur niveau, c'est acceptable sans plus. À son pire niveau, c'est assez médiocre, hein. Et là, oui, c'est le pire niveau de dessin qu'on a, quoi. Les expressions des personnages sont beaucoup trop souvent dégueulasses, à un niveau pas trop élevé, mais quand même dégueulasse un petit peu, pour me rebuter légèrement, visuellement. Heureusement que ça raconte quelque chose d'un petit peu plus intéressant, mais voilà, hein, en termes de graphisme, une fois de plus, c'est clairement pas une des meilleures séries qui soit, hein. Vivement que ça s'améliore, hein. Parce que, bon, il y a des tonnes de séries comme ça. Moi, je pourrais même me plaindre des premiers épisodes d'Avatar le dernier maître de l'air, où on a tendance à donner des gueules un petit peu moyennes à nos personnages dans les premiers épisodes parce qu'on sentait que le budget n'était pas non plus faramineux et que ils n'étaient pas encore sûrs à 100% du ton de leur série. Et donc voilà, au début il y avait ça. Seulement voilà, c'était la première moitié de la saison, un truc comme ça. Une fois que c'était bien mis sur les rails, ça allait. Voilà, hein, ça, c'est quand même super solide. Là, ça fait plus de 20 épisodes et non, toujours ce niveau-là, ça fait un petit peu chier. Ah, donc peut-être que avec le succès avec la saison 1 connue, la saison 2 a eu droit à un meilleur budget et on évitera des trucs dégueulasses comme ça, j'espère, parce que vraiment je suis pas fan, hein, je suis vraiment pas fan. En tout cas voilà, les 7 parenthèses étant terminées, l'histoire, c'est Steven qui raconte un petit peu ce qui s'est passé en se remémorant quelque chose avec la palissade autour de la falaise où il se trouve avec Connie, et donc il décide de lui raconter la chose. Et pendant une grosse partie de l'épisode, je me suis demandé à quoi ça servait, à part rajouter un petit détail narratif complètement superflu, mais ça jouera un petit rôle quand même. En tout cas, voilà, ce qu'il va raconter, c'est qu'à un moment donné, Améthyste faisait la conne en s'amusant au bord de la falaise, en se disant « Ah, c'est pas grave, je suis une guerrière de gemme, il n'y a aucun problème », et puis en se la pétant un petit peu trop, elle finit par tomber de la falaise dans un moment cartoon. Je leur dis, ah, je vais pas tomber de la falaise, rassure-toi, et puis paf, quoi, il y a le rebord qui s'effrite pile à l'endroit où elle a le pied, bien entendu, pour qu'elle tombe. Pa. C'est tellement mal fichu, quoi. Il y avait tellement moyen d'amener ça de façon plus intelligente, je suis désolé. Enfin bon, voilà, elle tombe et elle finit par atterrir sur le ventre, sur un rocher. Alors, ce qui ferait super mal à n'importe qui, mais étant donné que c'est une gemme du pouvoir, elle l'encaisse plutôt bien. Seulement, voilà, elle a encaissé le coup au niveau de sa gemme. Donc, c'est pas vraiment au niveau du ventre, c'est au niveau du torse. Voilà, c'est plus au niveau du torse. Voilà, sa gemme, donc elle a été touchée et elle est un petit peu fissurée, ce qui l'amène à déconner un petit peu et à plus avoir toutes ses capacités. Et donc les gemmes se disent, les deux autres se disent, ah mince, il faut qu'on fasse quelque chose. Comment vous arriviez à vous en sortir avant? Et ben c'était grâce à Rose. Voilà, hein, Rose avait le pouvoir de guérir avec ses larmes et c'est grâce à ça qu'elle soignait nos gemmes. Elle montrait son amour pour nous. C'était très joli, hein. Et ça m'amène à une question que je me pose depuis pas mal de temps. Steven, quand est-ce que tu vas te poser des questions, crétin? Sérieusement, pourquoi tu poses aucune question sur ta mère? Comment c'était la relation entre elle et les autres? Qu'est-ce qu'elle faisait? C'était quoi son truc? Pourquoi tu prends tout au compte-goutte comme ça et tu t'insistes pas pour qu'on t'explique ça? Je comprends pas pourquoi les gemmes voudraient pas lui raconter ça rapidement. Je vois pas ce que ça change qu'il l'apprenne maintenant ou qu'il l'ait appris avant. C'est juste, on nous balance ça comme ça parce que les scénaristes donnent l'impression que c'est des trucs qui s'inventent au fur et à mesure, hein. C'est un peu cette impression-là que ça donne, hein. Je suis désolé, hein. Ce genre de choses, ça aurait dû être mis sur le tapis très vite. Steven, il aurait dû avoir des tas de questions. Comment c'était ma mère? Qu'est-ce qu'elle faisait? Quels étaient ses pouvoirs? Quelles étaient ses capacités? Qu'est-ce qu'elle apportait au groupe? Je veux dire, t'as pas connu ta mère?
tu sais pas ce qu'elle était, tu devrais avoir des questions à te poser sur elle. On montre qu'il y a cette espèce de manque que tu as eu parce que tu l'as jamais connue. Un peu plus tard dans l'épisode, c'est assez joli là, j'y reviendrai. Mais tu devrais te poser des questions, merde. Le fait qu'il se pose jamais de questions, qu'il demande jamais rien, ça me saoule, je vous jure. C'est un énième exemple du problème. Excusez-moi. En tout cas, voilà, et ils se disent qu'il y a quelque chose à faire. Peut-être que tu as les mêmes pouvoirs que ta mère, tes larmes pourraient aider ça. Seulement, il chiale pas la demande, Steven, ce qui est assez étonnant puisqu'il chiale un épisode sur 2 dans cette série. Ça me fait un petit peu marrer dans l'absolu parce que, voilà, la plupart du temps, quand on met en place les moments où il chiale, c'est bien amené, quoi. C'est émotionnel, donc c'est normal qu'il chiale un petit peu. C'est logique. C'est logique. C'est juste quoi. Quand on met en place le fait qu'il peut pas chialer pendant les 3/4 de l'épisode, alors que dans la plupart des autres épisodes, c'était pas un problème pour qu'il chiale assez facilement, hein, parce que c'est un émotif, hein, le gars, hein, c'est pas un problème, hein, mais ça me fait un petit peu marrer qu'on en fasse un petit peu des casses là-dessus, quoi. En tout cas, voilà, il y a Pearl et Garnet qui se disent oui, il faut qu'on se rende à la fontaine de Rose qu'il y avait avant, dont on parle que maintenant évidemment, il y aura peut-être un truc pour arranger les choses. Et c'est là qu'ils s'y rendent, que ce sera occupé par des ronces qui envahiront le coin pour une raison inconnue. Est-ce qu'on expliquera ça plus tard? Dites-le moi en commentaire. Ça fait énormément de choses à expliquer plus tard, les gars. Hein, en tout cas, voilà, les roses attaquent. On voit durant cette partie-là que Améthyste part totalement en vrille, quoi. Elle sait plus parler correctement, elle parle à l'envers. Son corps fait n'importe quoi, sa tête change de place, ses membres se disloquent un petit peu de façon un petit peu cartoonesque une fois de plus, hein, donnant des expressions qui sont parfois un petit peu dégueu, mais au moins c'est un petit peu plus justifié que pour Steven, je reconnais. Et au bout d'un moment, il y a Garnet qui s'énerve un petit peu, qui se crée un chemin en forçant le passage parmi les ronces pour arriver à la fontaine de Rose, qui ne marche pas, elle est un petit peu bouchée, et c'est là que Garnet et Pearl se disent attendez, restez là, on va aller chercher ce qui empêche cette fontaine de marcher. Tandis que Steven reste avec Pearl, elle se dit il faut que je fasse quelque chose. C'est là que les ronces s'attaquent, et après des tonnes de péripéties pour essayer de pleurer ce coup-ci, quoi, en croyant vraiment que c'est fini entre eux, il finit par lâcher enfin une larme, et ça parle marche au début, mais c'est 3 secondes après que la fontaine redémarre, et Kerry Améthyste, pour de bon cette fois. Steven y croit trop que c'est lui, alors qu'en fait non, c'est juste que Garnet et Pearl ont réparé les tuyauteries à ce moment-là, et il le sent super mal, et c'est là qu'on revient à Connie qui avait écouté l'histoire et qui sent un petit peu mal pour le pauvre Steven dans ce qu'il a raconté, notamment à un moment donné, comme je l'ai dit dans le flashback, lorsqu'il raconte qu'il adorerait avoir un souvenir précis de sa mère pour pouvoir se sentir un petit peu maussade et nostalgique de ce qu'elle représente. C'est assez joli ça, je reconnais que c'est très joli, et on voit aussi par rapport à ça que Connie a réagi en disant « Oh c'est trop beau, hein, c'est un peu mignon hein, comment elle réagit ». J'avoue que même si ça avait rien amené, ça aurait rajouté un petit côté émotionnel, pas trop mal hein, cette narration. Mais comme je l'ai dit, il y a quelque chose. Parce que voilà, à la fin de son flashback, il a pris super mal la dernière remarque de Pearl, comme quoi au bout du compte, bah, c'est pas lui qui était responsable de la guérison d'Améthyste. Je n'apporte rien à ce groupe, il serait mieux sans moi, tout ça. Et il y a Connie qui lui dit attends, t'es là avec moi, et il essaye de le réconforter en disant que moi ça m'est égal si t'as pas des super pouvoirs comme ça. Sachant que bon, un petit truc par rapport à ça, il a quand même quelques petites capacités, et il sait qu'il doit apprendre à manipuler sa gêne. Hein, si ça se trouve, ça vient de là, quoi. Il se pose pas plus de questions, quoi. Il est toujours dans le niveau ah, je prends les choses comme elles viennent. Alors qu'il y a des tonnes de trucs qui ont été mis en place avant. En tout cas, voilà, après, avec ce moment qu'il passe avec Connie, où il essaye un tout petit peu de le rassurer en disant que moi, je trouve que tu m'apportes quelque chose. On sent presque que ça commençait à pouvoir peut-être s'embrasser un petit peu, on sait pas, mais c'est là que c'est un petit peu interrompu par le fait que Connie commence à pouvoir voir sans ses lunettes. Elle se dit, ah, c'est bizarre, et elle les enlève, mais
Je ne suis plus myope. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là qu'elle se rend compte que ça vient du fait qu'ils ont partagé un petit carton de jus d'orange et que, au bout du compte, c'est pas ses larmes qui ont le pouvoir guérisseur, c'est sa salive. Il est super content, il décide d'aller voir les 3 gemmes pour leur en parler. Voilà. Alors, étant donné que je prends un tout petit peu d'avance pour les titres des épisodes, je sais que les 2 épisodes qui viennent, ils sont un petit peu liés, quoi. Ils font suite l'un à l'autre. J'ai le sentiment que c'est peut-être une amorce pour les épisodes 25-26. Genre, j'ai des pouvoirs guérisseurs avec ma salive, ça va jouer un rôle par la suite, ça va amener une espèce d'intrigue sur 2 épisodes, c'est-à-dire une intrigue un petit peu de durée normale, 20 minutes, ce coup-ci, enfin, et peut-être que ça jouera là-dessus. J'avoue que c'était une fin assez abrupte, hein, par rapport à l'habitude. Et ouais, je trouve que ça va un petit peu vite cette révélation-là. J'apprécie quand même la considération qu'a Steven sur ses capacités, son passé par rapport à sa mère qu'il n'a pas connue, etc. Comment Connie réagit, c'est très mignon, c'est très joli ça. Ça cimente bien le récit. Après, une fois de plus, beaucoup de choses qui viennent un petit peu grossièrement. La façon dont Améthyste se fend la gemme, c'est... Je suis désolé, c'est ridicule. Il y avait des façons 1000 fois plus convaincantes et fortes d'amener ça. La façon dont certaines choses amènent du conflit, ne serait-ce que les ronces, quoi, c'est juste aléatoire. Je suis désolé. Il faut que ce soit là juste pour que ce soit là. Je suis désolé, dans le récit, ça gâche un petit peu trop l'immersion pour que ce soit plus que correct. Alors, surtout si en plus on prend en compte les gueules un petit peu que fait Steven un peu trop souvent. En tout cas, ça reste correct dans ce que ça raconte et ça fait progresser la chose. Donc j'apprécie ça, j'apprécie ça. Le fait que Steven ait la salive guérisseuse, j'espère qu'on fera pas des gags un peu trop cracra dessus. Du genre, je te crache dessus, ça te soigne. J'espère que non, on évitera ça, vous voyez. J'ai un petit peu peur que ça fasse ça, je vous cache pas. Donc, on verra, on verra. Mais globalement, ça allait, quoi. Le lien entre Steven et sa mère, qu'on essaye un tout petit peu de mettre en place, ça passe bien, quoi. Et 2 épisodes de suite, on met un petit peu ça en place, on fait un petit peu progresser les capacités de Steven. Ça donne l'impression que va enfin y avoir quelque chose, que Steven va pas être juste le gamin qui essaiera de pas être un boulet, qu'il aura enfin des capacités qui aideront de façon claire le groupe. Et ça a l'air de se mettre un petit peu en place, de cimenter un peu. Alors, je sais plus, d'après les commentaires, si c'est censé se faire vraiment vers le milieu de cette saison ou vers la fin de cette saison. Hein, mais ça donne l'impression que ça va quand même un peu progresser à ce niveau-là, donc c'est plutôt bon signe, c'est plutôt bon signe. Enfin, on verra un peu ce que ça donne dans les épisodes 25-26 qui seront liés. Ça, c'est pas trop tôt d'avoir, vous savez, une histoire qui se déroule pas seulement sur 10 minutes, au moins 20, c'est pas mal. Hein. On verra ce que ça donne. À bientôt pour les épisodes 25-26. Bye!